Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Veron. Veron qui est un jeu qui se joue à partir de 8 ans et plus pour environ des parties de 20 minutes et pour voilà, des parties de 2 à 5 joueurs. Veron c'est un jeu qui est édité par Ferty. On est purement dans un jeu de collection. Collection et de majorité. Pour ceux qui connaissent Pollen, ça y ressemble beaucoup, hein. Je dirais même il y a beaucoup de similitudes, à quelques petites choses près, donc je vous invite d'ailleurs à regarder mon test vidéo sur Pollen, hein, j'en profite. Donc en fait, au niveau de l'histoire, on est en fait typiquement dans l'histoire de Roméo et Juliette. Donc on a deux familles qui se déchirent, hein. Nous avons les Capulet et les Montaigu, voilà, donc comme dans l'histoire de Roméo et Juliette, où en fait on va les deux familles en fait ne s'aiment pas, hein, voilà, sauf que Roméo et Juliette sont épris l'un pour l'autre, voilà, d'un amour éternel, et nous allons devoir en fait essayer de faire des associations et de faire des majorités au sein d'une même famille. Commence une partie de Veron. Alors nous avons des petits jetons, voilà ce qu'on appelle des jetons d'influence, qui vont permettre de gagner des points. Donc je vais en sortir quelques-uns, ça va vous montrer. Hop. Donc on a un livret, hein, voilà, comme beaucoup dans les petits jeux en carton, comme ça, un petit livret hop, tout en longueur. Et nous avons une série de cartes. Nous avons une série de cartes en fait avec que des personnages, hein. Donc je vous laisse voir. Du coup nous avons des personnages. Avec ici, comme ce sont des personnages à objectif, nous avons en fait des petits cercles vides avec des valeurs, et c'est ici que nous allons placer en fait nos petits jetons d'influence, comme ceci. Voilà. Donc en fait, nous allons en fait devoir se baser sur la couleur pour savoir à quelle famille les personnages appartiennent. Je vais prendre des exemples pour vous montrer. Donc du coup toutes les cartes de famille rouges, hein, comme ici où on a un petit symbole rouge avec un fond rouge, ce sont les Capulet. Les Capulet, donc la famille à Juliette. Les bleus ici, du coup avec un petit blason bleu et un fond bleu, on est dans les Montaigu, du coup c'est la famille à Roméo. Ici, nous avons des blancs, donc ce sont des neutres, hein, donc qui n'appartiennent à aucune des deux familles, mais qui vont quand même essayer d'aider du mieux qu'ils peuvent une famille plutôt que l'autre, ou parfois les deux. Et ici, nous avons des personnages qui sont moitié rouge, moitié blanc, c'est-à-dire qu'ils sont de base, ils sont neutres, mais qu'ils ont plus une affinité à partir vers une autre famille. Donc en début de partie, on va mélanger les cartes, et toutes les cartes, et on va en fait donner un nombre de cartes à chaque joueur de façon équitable, hein. On va d'abord disposer de cartes spécifiques, donc l'exil et le conseil. Je vais les mettre ici. Hop, du coup ça se touche, hein, ça forme la fiole comme sur l'image du jeu. Nous allons mélanger les cartes et chaque carte va donc avoir, chaque joueur va avoir un certain nombre de cartes. Hop, je vous montre un exemple, hein. Par contre du principe que j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va dire que j'ai 8 cartes, hein. Là, par exemple, donc du coup j'ai, je vous les mets ici, hein. Donc c'est les cartes que j'ai en main, on ne les pose pas sur le terrain, mais voilà, c'est l'exemple de cartes que j'ai. À chaque tour, je vais choisir une des cartes que j'ai en main et je vais pouvoir en fait le placer où je veux, donc soit du côté de l'exil, soit du côté du conseil. Pourquoi placer plutôt l'un que l'autre? Alors en soi les deux cartes sont identiques, ça n'a pas d'effet particulier d'aller dans l'exil plutôt que dans le conseil ou vice versa. C'est juste que certains personnages auront des effets. Comme ça, comme par exemple je vais prendre ici Balthazar, copie le pouvoir d'un Montaigu situé au même endroit que Balthazar. C'est-à-dire que si j'ai un personnage qui m'intéresse, qui est au conseil, si je veux copier son effet, il va falloir que je joue Balthazar sur le conseil. Si je le place sur l'exil, ça ne marche pas. Si je le place sur l'exil, du coup, je vais devoir copier un personnage qui est dans l'autre colonne. Si je prends par exemple la nourrice, lorsqu'elle est jouée, je peux déplacer un personnage de l'exil, que j'aurai placé ici, directement au conseil. Donc on va successivement bouger les personnages d'une colonne à l'autre, pour réaliser ces objectifs. Pourquoi? Parce que certains personnages vont dire, par exemple, alors là j'ai peut-être pas l'exemple ici, mais des personnages vont dire que
l'objectif est réussi. L'objectif est réussi s'il y a plus de personnages dans l'exil que dans le conseil, ou l'inverse. Et c'est là où les jetons d'influence fonctionnent. Pourquoi? Je vais vous faire un petit exemple. Du coup, je vais prendre des cartes qui ont le même. Voilà, je vais prendre ici Montaigu, donc qui est donc qui fait partie de la famille de Roméo. Si je le place au conseil, son effet c'est l'objectif est réussi s'il y a plus de Montaigu que de Capulet au conseil. Donc ici, je place par exemple 3 Montaigu, et les séparer, voilà, hop, imaginons qu'ici j'ai, hop, comme ceci, allez on va même jouer celui-là, et hop, ici. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4 Montaigu, parce que eux ils sont considérés comme les deux. Ici j'ai 1, celui-ci ne compte pas parce qu'il est totalement neutre, j'ai 1, 2, 3. Donc j'ai 4 contre 3. Donc du coup l'objectif de Montaigu est réussi. Sauf que qui va gagner les points, et ben c'est là où on va jouer les petits points d'influence. Si je suis le joueur avec les jetons noirs, je vais en fait placer mes jetons directement sur les jetons d'influence. Sauf que je vais les poser face cachée. Ce qu'on appelle face cachée, c'est le... pas face cachée. Je vais pouvoir les jouer directement de valeur visible en fait. Visible. Mais par contre, les autres joueurs vont pouvoir à leur tour les placer dessus. Ce qui veut dire qu'on va sans arrêt se renvoyer la balle. Ça va être au plus offrant. Sachant qu'il n'y a que 3 emplacements de disponibles. Donc si je joue un 4 et qu'un adversaire joue un 5, si on est 3, ben, qu'un autre joueur joue un 5, bon, bah, du coup, là c'est problématique, personne ne sera majoritaire. Par contre, moi, si personne joue, moi je rajoute un 3, et ben, du coup, c'est le joueur qui joue les jetons noirs qui gagne, parce que 4 et 3 ça fait 7, tandis que l'autre il a 5, donc du coup il perd. Donc si l'objectif est réussi, ici il est réussi, et ben, du coup, moi j'aurai 7 points. On a des petites variations de points, hein, je vais vous montrer parce qu'on ne voit pas très bien, mais à côté des cercles, hein, j'ai un petit 0, un petit 0, un petit moins 1, donc ça va, ces chiffres vont se rajouter ou se déduire, parce que des fois on a des plus 1, plus 2, moins 1, moins 2, etc. Donc il faut faire attention parce que des fois on a des variations qui font que ça peut faire chuter très rapidement les points. Voilà, je prends Juliette, hein, elle est à plus 1, 0, et moins 1. Donc si par exemple, je sais pas, il n'y a que moi qui joue, je mets 3, 3, enfin je mets 2, 3, 4, donc ça me fait 2 et 3, 5 et 4, 9. J'ai plus 1 ici, donc ça me fait 10, 0, donc 10, moins 1, ça fait 9. Donc du coup, je vais être à 9 points au total ici. Voilà, etc. Chaque personnage a des valeurs différentes. Dans le cas échéant, donc imaginons que j'ai bien 4 ici, 3 ici et 5 ici, mais qu'il y a moins de personnage bleu que le personnage rouge. Du coup, l'objectif n'est pas remporté. Et donc, bah, du coup, on aura posé des pions objectifs pour rien sur le personnage. Et du coup, parfois, on aura mis des grosses valeurs, des gros paris, alors que finalement, ça va rapporter aucun point à chaque joueur. Sachant que les valeurs sont assez graduelles. Hein. On a des jetons à 0, des jetons à 5. Alors, on a des jetons poison. Donc ça, c'est avec... je vous en parlerai juste après. C'est après le... c'est avec une petite variante, hein, on n'est pas obligé de jouer avec, le poison et l'antidote. Voilà. Donc, pour résumer, à chaque tour, on pose une carte personnage de sa main et on peut éventuellement lui placer un jeton d'influence, on n'est pas obligé. Au final, comment ça va se terminer? Une fois que toutes les cartes auront été jouées, on va vérifier les jetons d'influence. Si tous les personnages sont joués et que les objectifs sont réussis, du coup on va compter le nombre de points sur les personnages. A contrario, tous ceux qui ne sont pas réussis auront du coup on aura 0. Donc d'où l'intérêt, si on voit qu'un objectif est quasiment impossible à réussir, autant placer des 0. Voilà. Il n'est pas indiqué en début de jeu, du coup les jetons se placent donc du coup face cachée, parce qu'on est ici dans un jeu de paris, hein, donc il y a un petit V comme Véron, donc on va les placer face cachée, donc on ne sait pas quelle valeur joue. Là je vous les montre vous parce que du coup c'est pour le jeu,
Donc moi je vais placer mes V face cachée et c'est en fin de partie qu'on va révéler. Voilà, ici ça me fait 0, ici ça fait 3 et je reverse à 5. Donc du coup, si l'objectif est réussi, le joueur qui aura parié sur ce personnage aura 5 points. Et on va compter sur chaque personnage qui a des petits ronds avec des petits jetons d'influence. Voilà, c'est tout pour Vérone. C'est un petit jeu sympa, voilà, comme je l'ai dit, c'est un peu comme Pollen. Pollen où on va en fait mettre un maximum d'abeilles et de bourdons au niveau des fleurs pour remplir des objectifs. Ici c'est pareil, on va privilégier soit la colonne d'exil, soit la colonne du conseil. Et on va essayer, en fonction des personnages, d'influencer plutôt une zone plutôt qu'une autre. Voilà, parce qu'on a des personnages qui vont transférer les personnages d'un endroit à l'autre, etc., etc. Donc du coup, on peut déséquilibrer assez facilement le jeu. Si je devais donner une note à Vérone, ce serait 6 sur 10. Voilà, c'est un peu sévère, mais finalement, je donne la même note que j'avais donnée à Pollen. Donc c'est un jeu bien sympathique, voilà. Après, voilà, c'est pas un jeu qui restera dans les mémoires non plus toute une vie. Il manque ce côté un petit peu stratégique à mon goût, parce que comme on ne sait pas ce que les autres joueurs jouent, on joue un petit peu à l'aveugle. On fait des paris, on bluffe, voilà, certes, mais on peut pas dire, voilà, on va pas se triturer les méninges plus que ça. Il y a peu d'interactions au final, voilà, on a une ou deux cartes qui embêtent l'adversaire, mais au final on joue un petit peu comme on le sent, donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Après en termes de qualité, voilà, c'est simple, c'est super simple, on joue une carte et après on joue éventuellement un petit jeton. C'est rapide, en 10 minutes c'est bouclé généralement. Et voilà, on a un thème original, c'est assez rare d'avoir un thème basé sur une pièce de théâtre, voilà, sur une histoire vraie aussi, accessoirement. Donc voilà. Et pour revenir au niveau de la mini-extension, enfin l'extension de la variante, donc on a le jeton poison et le jeton antidote. Ça fonctionne un peu comme Mascarade. Je vous invite d'ailleurs à regarder mon test de Mascarade. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement placer un poison ou un antidote sur les différents personnages. Si le personnage a au moins a plus de poison que d'antidote, c'est-à-dire que si on a un poison d'antidote, ça fait rien. Et si on a un poison et 0 antidote ou 2 poisons et un antidote, le personnage est considéré comme un objectif nul. Donc même si l'objectif est réussi, s'il a un poison, c'est fini, on perd tous les points. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de petit soupçon de stratégie en plus. Voilà, donc voilà, c'était à peu près tout pour la petite variante. Voilà, c'est à peu près tout pour Vérone. N'hésitez pas à noter ma vidéo, mettre un petit commentaire, mettre un petit like, vous abonner, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!